Vendredi 14 septembre 2018, merci de votre fidélité au programme de la télévision Gangan. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre tout simplement, évidemment pour impacter l'opinion et participer au débat. Ici, pour ce numéro, la parole est, on va dire, aux communicants du RPG Arc-en-Ciel, au parti au pouvoir. Il s'agit justement de Mohamed Fofana, qui est communicant du RPG Arc-en-Ciel et qui est l'invité du jour, un habitué justement de cette émission. Mohamed Fofana, bienvenue dans cette émission Café Débat. Bonjour M. Diallo, bonjour à tous les travailleurs du groupe Ganga. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous avait pas reçu sur ce plateau et vous faites partie de ces jeunes bouillants et communicants du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de ce parti, beaucoup de choses à dire sur, on va dire, le dynamisme de la jeunesse du RPG que vous représentez, notamment dans la cellule de communication qui fait du tapage au quotidien sur la toile au nom du RPG en s'attaquant à vos adversaires politiques, notamment l'opposition, des fois même aux médias. Alors le premier sujet auquel on va s'intéresser dans cette liste assez longue des sujets qu'on va notamment aborder aujourd'hui, entre autres sujets, les 100 jours du gouvernement Kassori Fofana, le port autonome de Conakry, la BCRG qui sont au cœur des débats sulfureux en ce moment, et puis bien d'autres sujets. Mais on va commencer par le premier. Il se trouve que depuis un bon bout de temps, il y a une bonne partie des communicants de RPG, donc dans vos rangs, qui sont dans la grogne. Et aujourd'hui, on sent une certaine morosité dans le climat de communication du RPG. Qu'est-ce qui explique cela? D'entrée de jeu, il faut rectifier ce que vous venez de dire. Nous ne faisons pas de tapage. Nous ne nous attaquons pas vraiment aux gens. Disons-nous la vérité, c'est ce qu'on constate tout le temps sur la toile. Vous êtes... Nous nous acquittons de la mission qui nous a été confiée par les responsables du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Et il est clair aujourd'hui que dans le domaine de la communication politique en Guinée, les jeunes du RPG sont vraiment exemplaires. Et contrairement à ceux-là qui font toujours des débats de personnes, des débats, disons, identitaires, nous battons vraiment tant bien que mal pour vraiment expliquer aux Guinéens ce que le professeur, notre champion, est en train de faire pour nous. Et c'est ce qui est normal et nous le faisons. Et le résultat est là quand même. Mohamed, si vous pensez que tu ne peux pas me dire que vous n'êtes pas souvent hargneux, que vous n'êtes pas souvent hargneux contre des gens qui critiquent la gouvernance. C'est un débat contradictoire. C'est un débat contradictoire. Moi, personnellement, je respecte la vie des autres, mais que les autres aussi aient la force nécessaire d'accepter mon avis aussi. Bien. Alors vous vous attaquez pas aux gens, mais vous... nous faisons la communication politique. Vous remplissez tout simplement votre mission politique. Alors oui, on sent une morosité dans la sphère de communication du RPG aujourd'hui, parce qu'il y a une bonne partie de vos membres, c'est-à-dire les jeunes communicants du RPG, qui sont dans une grogne. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette grogne? Pourquoi elle n'est pas résolue jusqu'à date? Ben, je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Et j'affirme ce que vous venez d'avancer. Il est vrai que nous avons des amis aujourd'hui qui sont mécontents par rapport à plusieurs points. Mais écoutez, nous sommes quand même dans un parti politique et je ne veux nulle part un syndicat des militants des partis politiques. Ceci dit que quand il y a des problèmes, le lieu le plus propice pour pouvoir régler ces problèmes, c'est à l'interne. Et il est aussi important de rappeler à nos responsables qu'ils ont aussi leur rôle à jouer, non seulement pour le futur de ce parti, mais aussi pour l'image. Les responsables, c'est-à-dire les membres du bureau politique national, à tous les niveaux, les cadres du parti. Les responsables à tous les niveaux. Parce que la réalité est que quand tu analyses un peu en profondeur, tu te rends compte à un moment donné que pratiquement le président est seul. Le président est seul et tout ce qui doit être fait doit passer forcément par lui. Alors qu'il a aussi nommé des gens qui, en les nommant, c'est dans l'intention que ces derniers puissent aussi faire face, disons, au plus bas, aux militants à la base. Mais si cela ne se fait pas, c'est regrettable. Mais je dis aussi à nos amis que le combat qu'ils sont en train de mener aujourd'hui, ils ont leur raison, certes, mais la méthode n'est pas la bonne. C'est quoi le problème? Parce que j'ai l'impression que
certains des communicants sont dans la grogne, d'autres ne sont pas dans la grogne. Donc il y a deux camps. Oui, c'est une question d'idéologie. C'est quoi le problème en fait? Est-ce que c'est un problème de sous, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'appui financier à vous apporter? Bien sûr. Ou d'inconsidération du parti à votre égard? Non seulement d'inconsidération à des moments donnés, parce qu'il faut rappeler que parfois on a des responsables qui ne se donnent même pas de temps d'appeler un communicant ou un militant quand il y a des soucis sociaux. En tout cas, quand il y a des problèmes, la plus petite des choses que tu peux faire d'abord, c'est de montrer quand même à la personne il y a une frustration. Il y a une frustration. Exactement. Mais que dans tout ça, ce que moi je peux dire à mes amis, personne de nous n'est différent d'eux. Nous vivons la même situation, mais nous devons quand même savoir que nous sommes des militants. Et le combat politique, c'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas abandonner à cause de quelqu'un. Il ne faut pas t'arrêter parce que l'autre ne t'a pas, disons, regardé. Donc, je les encourage vraiment à revenir à la raison et revenir à la maison, disons, s'asseoir avec les responsables et dire ce qu'ils ont sur leur cœur, et je pense que la solution va être trouvée. Est-ce qu'il est quand même vrai que cette grogne d'une partie de votre structure de communication pèse sur l'effort de communication et même sur l'image de votre parti aujourd'hui? Écoutez, la vérité est que autant nous sommes nombreux dans l'équipe, c'est comme ça que nous serons aussi très forts. Mais jusqu'à nos jours, nous continuons la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous d'ailleurs, vous êtes très présents dans les émissions interactives. Vous écoutez très souvent les émissions interactives. Le RPG est là, le RPG occupe sa place. Le RPG, les communicants de RPG se battent tant bien que mal pour réellement montrer le contenu et de la vision du professeur Alpha Condé, non seulement ce qu'il pense pour la Guinée, mais ce qu'il a déjà fait. Donc, je ne dirais pas que ce qu'ils sont en train de faire ne pèse pas sur nous, mais ça ne nous dérange pas. Bien. Est-ce que l'autre nom dit aussi de cette grogne des jeunes de la cellule de communication du RPG, c'est le fait que les vieux du bureau politique national empiètent souvent sur vos responsabilités? Et à un moment donné, on a entendu parler même de 1 milliard de francs guinéens qui seraient donnés pour que les jeunes communicants puissent être motivés par la distribution de cet argent afin de communiquer sur un sujet. Je crois que c'est un sujet d'actualité, mais certains caciques du parti auraient gardé cet argent par devers eux. Est-ce que ce ne sont pas ces choses comme ça qui envoient la frustration entre vous? Autre chose, est-ce que c'est parce que depuis maintenant 8 ans de la gouvernance de votre champion que certains d'entre vous sûrement s'attendaient à des petites promotions, qu'on place quelqu'un par là, un autre parti, pour au moins vous motiver en tant que jeune communicant, mais aucune promotion dans vos rangs? Est-ce que tout ça ne motive pas la prise de distance de certains d'entre vous de la communication du RPG? Ben écoutez, je ne parlerai pas de l'âge de quelqu'un, que tu sois jeune ou vieux. Le plus important pour moi, c'est de s'acquitter responsablement de ton devoir. Parce que le chef de l'État, je reviens un peu en arrière, je crois que c'était en 2011, lors de sa première visite au siège à Amdalaï, il n'a pas manqué de le dire aux militants, aux militantes et aux militants qui étaient ce jour-là, c'est-à-dire mobilisés en grand nombre. Il a dit qu'aujourd'hui, que désormais il est le président de tous les Guinéens, il ne sera plus parmi nous comme dans le passé, il ne sera plus en mesure d'appeler les uns et les autres comme dans le passé, mais il fera en sorte qu'ils prennent à notre sein des gens qui à leur tour vont essayer de faire face à des petits problèmes. Et en parlant de ça, en votre sein, de façon réduite de la cellule de communication, personne n'a eu de promotion jusque-là. Non, pas du tout. Nous avons des amis. Non, écoute-moi. Est-ce que ça ne frustre pas? Dire que personne n'a eu de promotion, c'est pas vrai. Jeune communicant du RPG, oui, est-ce qu'il y a des exemples? Nous avons des amis. Il y a des exemples qui ont été postés. Nous avons des amis qui sont à des postes. Peut-être que le décret vraiment duquel ils ont bénéficié ne leur apporte pas grand-chose peut-être, mais quand même, nous avons des amis qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. Mais ce qui devait renforcer cette aide venant du chef de l'État, ça aurait été le soutien des cadres du parti. Par exemple, quand on a un jeune du parti ou bien un jeune communicant nommé quelque part qui a des soucis peut-être avec son chef,
le mieux pour nos chefs serait d'aller apaiser la chose, faciliter le travail, la collaboration. Bien. Mais souvent, nos amis sont abandonnés, souvent on les laisse comme ça et pratiquement, ils ont le décret, mais c'est comme quelque chose, juste, c'est dans le vent, quoi, ça ne leur profite pas. Cette frustration de certains d'entre vous, jeunes communicants, j'ai parlé de cette affaire de 1 milliard. Est-ce que c'était vrai ou faux? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Moi, je n'ai aucun élément qui prouve qu'effectivement qu'il y a eu 1 milliard. J'ai appris comme vous et donc je fais l'économie de mon énergie de ne pas vraiment me jeter on a donné dans 1 de milliard tels pour vous commentaires. distribuer. J'ai appris comme vous. Permettez-moi de ne pas commenter des rumeurs. Mais c'est pas vrai. Je ne peux pas commenter des rumeurs. Je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire c'est pas vrai. Mais je n'en sais pas vraiment plus que ce que vous savez. Et vous avez entendu où? Au RPG là-bas ou... Chez vous, les médias. J'ai appris chez vous. Donc ça, c'est une manière de communiquer du RPG. Non, Parce pas que une ça, manière de communiquer du RPG. J'ai appris chez vous, mais vous m'avez demandé. Je vous dis ma source quand même. Ou bien vous voulez... Non, mais attendez, c'est pas que sur les... Je veux dire, c'est pas que sur les médias que ça s'est répandu. Mais peut-être que d'autres personnes ont appris... des communicants du RPG, des jeunes communicants qui, comme ils savent le faire, sur Facebook, ont posté des messages, ont posté des flèches, tu vois, des implicites pour dire qu'il y a des gens au RPG qui marchent sur l'intérêt des jeunes gens, qui se battent au quotidien et donc qui ont pris de l'argent pour se le distribuer. Ça, on l'a entendu. Moi, quand même, j'ai appris à travers vous, les hommes des médias. Bien. Si tu as appris sur le Facebook, mais ailleurs, ça aussi c'est ta source. Mais moi, quand même, là où j'ai appris, c'est à partir des hommes des médias. Est-ce que justement cette fronde est en voie de finir, de trouver une solution? Écoutez, la force du RPG, d'abord, c'est que le RPG dispose des militants. Contrairement à certains partis politiques qui fonctionnent avec des clients, nous avons des militants. Et qu'est-ce qui vous dit que les autres partis n'ont pas de militants? Ça se voit. On voit aujourd'hui des partis comme le PDN qui se volatilisent comme la monnaie vénézuélienne et qui n'existe maintenant que sur les médias. Pratiquement, le PDN, si tu veux entendre parler de PDN, va sur un média et par-ci et par-là. Pourquoi l'exemple du PDN? Pourquoi tu t'attaques au PDN? Oui, parce que j'ai écouté son chef ce matin, vraiment, qui se lançait dans les trucs que lui-même, vraiment, voilà. Mais je dis encore une fois de plus que le RPG, je suis convaincu que nous allons nous retrouver et nous en avons la possibilité de le faire et nous allons le faire et vous verrez que tous nos amis, les camarades qui sont aujourd'hui mécontents, je respecte leur position, mais ils vont revenir à la raison, ils vont rentrer à la maison, nous allons nous retrouver et vraiment trouver une solution à tous ces problèmes. Moi qui n'ai pas, c'est pas parce que j'ai des milliards ou bien qu'on me donne des milliards ou bien que je suis posté quelque part, mais je suis militant et je sais que mon militantisme, c'est-à-dire je le fais avec le cœur, la raison, mais aussi avec le courage. Parce que tout d'abord, avant de penser à ma personne, je suis Alpha Condé parce que demain, après-demain, je vais bien quitter Conakry pour aller chez moi à Lola, vraiment en utilisant des routes vraiment de qualité. C'est ça mon souhait. Et que nos parents paysans puissent vraiment bénéficier de l'accompagnement du gouvernement, qu'on puisse avoir le courant, qu'on puisse avoir vraiment des infrastructures qui feront vraiment la fierté du peuple de Guinée. C'est après tout ça là qu'on va penser à soi-même. Mais si nous devons penser à soi avant d'abord de penser à la Guinée, je pense que la Guinée sera toujours dans sa position. Voilà, donc Mohamed Fofana, très optimiste sur ce plateau ce soir. En tout cas, la parole à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, à travers justement Mohamed Fofana, qui est un des jeunes bouillants et communicants du RPG Arc-en-Ciel. Et je crois que même Cellou Dalein Diallo a profité de cet embrouille pour un peu séduire certains d'entre vous. Et il a eu l'occasion de te rencontrer toi-même, quelque part dans un cadre social, et qu'il a tenté de te séduire personnellement en te disant mais pourquoi tu ne viendrais pas à l'UFDG, nous on traite bien les jeunes là-bas ce jour-là. Est-ce que voilà, c'est des gens, des gens d'approche qui peuvent, changer d'avis. Il faut surtout rappeler que c'était sur un terrain de football à Nongor et c'était pas forcément dans un cadre comme politique. C'était pas dans un cadre politique. Nous étions sur un terrain de football. Cellou Dalein était invité, moi aussi j'étais invité, disons, par les organisateurs. Nous nous sommes retrouvés sur le terrain et à travers son chargé de communication, je crois Alpha Bakar Ba,
m'a présenté et il a effectivement avancé ce que vous venez de dire. Il m'a même dit que au RPG qu'il n'y a pas d'avenir. Mais moi je lui ai fait comprendre que nous au RPG nous sommes politiques, nous faisons d'abord le travail de fourmi. Et il se rendra compte effectivement que le RPG est un grand parti qu'à l'approche des élections ou pendant les élections. Nous, on ne fait pas vraiment des tapages, de bruit par-ci et par-là, et vraiment juste pour embrouiller les gens. Nous sommes un parti politique structuré, nous avons nos hommes sur le terrain, nous travaillons durement, et le résultat de 2010 à nos jours prouve que le RPG Arc-en-Ciel reste et demeure la première force politique en République de Guinée. Un parti politique où il y a un véritable problème de confiance aussi aujourd'hui. Oui, mais le problème de confiance entre les jeunes oui, bien sûr, et ceux qui sont au poste. Mais de l'autre côté, on parlait tout à l'heure de l'UFDG, de celui d'Alain Diallo. Il y a aussi des problèmes. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas vraiment contents de sa façon de faire des choses. Certains le traitent d'égoïste, vraiment de vouloir tout garder pour lui seul. Et voilà, bon, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de penser, c'est pas à notre ami, notre grand frère Papa Koli et encore Makanera qui ont disparu des radars. Et c'est même plus où ils sont maintenant, parce que même étant à l'extérieur, Lansana Ouattara est resté à Paris, il a communiqué. Makanera est resté à l'extérieur dans le passé, il communiquait. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, je sens une fissure. Ah, une fissure? En tout cas, il y a une fissure. Ils ne veulent pas vraiment aller en profondeur, mais il y a une fissure. Parce que Makanera, qui aime tant parler, rester à l'extérieur pendant des mois, sans vraiment rien dire, avec tout ce qu'on a dans le pays comme actualité, c'est vraiment douteux. Bien. La tension qui monte en tout cas sur ce plateau, ça se sent déjà à travers la tonalité de l'invité. On va passer à notre sujet. Vous parliez tout à l'heure de bonnes routes, des infrastructures qui vous permettent d'aller, par exemple, à Lola dans votre village. C'est là où nous venons aux 100 jours du gouvernement Kassory Fofana. Vous l'avez vu personnellement à la RTG, la télévision d'État, pour défendre son leadership, ses actions et son équipe après 100 jours passés au palais Moria, comme l'appelle ainsi Pendessa. Et puis après lui, il y a Moustapha Naïté qui a donné le ton, le premier des ministres de l'équipe Kassory qui a aussi fait ses 100 jours avant-hier. Sans doute les autres vont suivre. Mais vous, RPG, notamment les jeunes, quel regard vous portez sur ces 100 jours de l'équipe Kassory? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de prendre la bonne direction pour trouver des problèmes et les solutions aux problèmes, pour mettre en pratique la vision de votre champion Alpha Condé? Écoutez, en ce qui concerne la personne de M. Kassory Fofana, Premier ministre, je pense que je dis et je répète que il est effectivement le fusible rare qui manquait à M. le Président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous avons désormais un Premier ministre qui joue le rôle de fusible et qui permet à l'écran, qui est le chef de l'État, de se reposer ou d'être en sécurité en cas de masse. Donc c'est lui qui est en train de prendre les coups en ce moment. Normalement, il a été nommé pour ça. Non, il a non seulement été nommé pour aider le chef de l'État dans son travail, mais il a été aussi nommé pour veiller sur les actions du gouvernement. Et jusqu'ici, vraiment, il est en train de faire revenir l'autorité de l'État. Pour le moment, tout n'est pas rose, mais nous pensons que le Premier ministre mérite vraiment des applaudissements du peuple de Guinée et surtout du respect. Donc, vous avez aussi touché le cas du ministre des Travaux publics. Il a tout dernièrement, à travers les médias d'État, dévoilé certains contrats qui ont été signés tout dernièrement. Et je pense que c'est aussi des routes... Notamment la construction de 700 ou 800 km... c'est des tronçons très importants, c'est des routes très importantes. Mais parfois, il faut dire à nos chefs qu'il est important de communiquer. Il est important de communiquer et rassurer les populations. Donc, quand on pense vous reconnaissez qu'il y a ce problème de communication bien sûr, dans la gouvernance. Surtout du côté du gouvernement, bien sûr. Du côté du gouvernement, on a un véritable problème de communication. Il y a un déficit de communication. Un déficit de communication. Parce que, imaginez qu'une préfecture comme Kéréouané, de Kankan à Kéréouané, nous savons que non seulement c'est une zone où les habitants sont majoritairement proches du RPG, le parti au pouvoir, et c'est des Guinéens qui espèrent, qui espèrent voir vraiment quelque chose changer
Mais c'est la zone la plus enclavée aujourd'hui. L'une des choses qu'on peut toucher facilement du doigt, c'est notamment la route. Parce que quand vous prenez le tronçon Kankan-Kerewane, Kerewane-Beila, au-delà que ça soit vraiment un moyen qui va permettre aux gens de circuler, mais c'est aussi un moyen économique. Ça va aider la Guinée c'est-à-dire, à avoir de quoi remplir les caisses. Parce que de Kankan, ou quitter Kankan à Kerewane, Kerewane, Beila, Beila, Zerekore, c'est une route déjà, Beila, Zerekore, déjà très praticable. Donc, si, disons, c'est par rapport aux partenaires, parce qu'il faut dire que la Guinée ne peut pas financer ces genres de routes elle-même, mais c'est à travers forcément les partenaires. Mais si les partenaires, si les négociations sont en cours, ou en tout cas tout ce que les partenaires sont en train de faire maintenant pour pouvoir prendre ce tronçon-là en compte, il faut expliquer à la population. Bien. Il faut communiquer avec la population. Nous apprenons que nos frères de Mandiana ce matin sont mécontents et je crois que c'est normal de montrer leur colère, mais ce que je regrette est que généralement c'est à partir de Conakry ou quelque part on envoie un SMS ou un coup de fil, juste remonter les gens, oui vous êtes marginalisés, on n'a pas besoin de vous, vous avez voté pour lui, maintenant qu'il est ingrat, il est ceci, il est cela, alors que c'est des personnes qui veulent juste vraiment s'aimer la trouille dans l'esprit des citoyens afin qu'ils en bénéficient des retombées. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une excuse pour vous de dire non, c'est des gens qui enveniment, ce sont des gens qui mettent le feu, mais la réalité est là, c'est que les gens sont enclavés, c'est que des préfectures sont coupées d'autres préfectures, c'est que des routes sont impraticables. Je suis passé par là d'abord. Cette réalité, elle est là. C'est de là que j'ai commencé. Oui, justement. C'est de là que j'ai commencé. Parce que quand mais vous pouvez trouver une autre porte de sortie. Non, ce n'est pas une porte de sortie, mais je parle des faits. Je parle des faits, M. Diallo. Je parle des faits parce que suite à plusieurs événements en Guinée ici et des renseignements que j'ai reçus, je me suis effectivement rendu compte que c'est à travers ces SMS et autres-là que la population, sans vraiment être profondément informée, se laisse tomber dans de telles choses. Bien. Sinon, réellement, la route Kankan Kerewane Beila, la route Kankan Mandiana, la route déjà de Kissidougou en allant vers la grande partie est déjà faite. Et ce qui reste maintenant, je crois, c'est des Badala jusqu'à Konebadougou. Il faut que l'État se donne des moyens. Surtout sur ce tronçon, on apprenait dans le temps que la BAD était pas la BAD, la BID. La BID était déjà disposée à nous aider et qu'il y avait déjà un appel d'offres. Et une société chinoise avait déjà obtenu le marché, mais on se demande pourquoi est-ce que ça tarde. Pourquoi est-ce que ça tarde? Et par-ci, par-là, on nous apprend aussi qu'il y a des entrepreneurs guinéens, des sociétés guinéennes qui veulent forcément avoir le marché, donc ils sont en train de jongler un peu dans ce contrat. Je demande à monsieur le ministre... D'où l'autre question, pourquoi au sein du RPG, au-delà de toujours magnifier votre gouvernance, magnifier votre champion Alpha Condé, ne pas être aussi rigoureux avec ceux qui sont en situation de responsabilité, en fonction, de leur demander des comptes. C'est important. Si vous laissez tout ça à l'opposition ou à la société civile, il y a problème. On reviendra là-dessus tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, je rappelle. Et là, nous continuerons à parler de ces 100 jours du gouvernement Kassouri, mais aussi des autres sujets, port autonome, BCRG, et puis les 60 ans de notre indépendance qui doivent se fêter avec aucun signe de préparatifs. À part cette annonce de la mise en place d'une commission nationale pour l'organisation des festivités à quelques 3 semaines justement de la date. A tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Dernier numéro de la semaine et j'ai comme invité
Et comme vous l'avez suivi dans la première partie, Mohamed Fofana, il est un des jeunes bouillants et communicants du parti au pouvoir. Avec lui, justement, on a parlé dans la première partie de la petite crise qui mine la sphère de communication du parti. Il en a donné les raisons et tout. Et puis, les 100 jours du gouvernement Kassouri, on reste là-dessus. Vous avez parlé des efforts de Moustapha Naïté qui s'est tout de suite, dans la réactivité, attaqué aux urgences. L'ISAN, la passerelle de Yimbaya, je ne vais pas citer pour vous, je ne vais pas tout citer pour vous puisque c'est vous qui êtes de la mouvance. Alors, autre secteur stratégique où vous avez constaté des avancées ou sinon un bon élan par l'équipe de Kassouri, parce que 3 mois quand même, en réalité ne suffisent pas pour faire le bilan, mais l'élan que les gens sont en train de prendre dans les différents secteurs ministériels. Oui, pour clore le chapitre des infrastructures routières, c'est pour simplement rappeler à monsieur le ministre Moustapha Naïté, qui est d'ailleurs un communicant, qui est un bon communicant, qui doit pouvoir être en mesure vraiment de rassurer nos parents de Kérouané, nos parents de Guékédou, nos parents de Madiana, parce des zones enclavées. Les zones enclavées, ce qu'ils vivent là-bas, vraiment ce n'est pas acceptable, surtout en cette période des pluies. Donc il faut vraiment les rassurer. Je sais que le professeur Alpha Condé et son gouvernement n'ont aucun intérêt de fermer les yeux sur ces routes, mais vous savez, la gouvernance, il y a des étapes, surtout que nous n'avons pas l'argent maintenant là en poche pour pouvoir réaliser ces projets. Donc il faut parfois les expliquer, les niveaux de négociation avec les partenaires. Je pense que ça va aider les populations quand même à comprendre. Mais si on le laisse comme ça à la portée des rumeurs et des opportunistes, je pense que ça va être compliqué. Bien. Maintenant, l'autre département qui fait vraiment du bon boulot, ça il faut l'avouer, on en parle peu, mais vraiment il y a du bon boulot là. Vous savez, l'ambition, la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, c'est de permettre réellement aux jeunes Guinéens d'obtenir un travail, mais un travail décent, soit après leurs études ou après leur formation. Mais on ne peut pas parler de formation si tu ne crées pas un environnement pour vraiment permettre aux jeunes de se former. Et c'est quel secteur? C'est bien sûr le ministère du Travail et de la formation professionnelle. C'est vrai qu'on ne parle pas trop de ce département, mais allez-y à l'intérieur, que ce soit à Labé, à Boké, à Chadi, à Kouroussa, à un peu partout, à Sigiri, à Beila, en Zéro Forêt, les Zéram et autres là, je pense que les gens sont vraiment en train de travailler. Et là, sur ce sujet, il faut plus saluer la proactivité, le leadership de Damantan que de celui qui est là maintenant. Je parle du département. Peut-être que c'est dans la continuité. J'ai parlé du département. Ah d'accord. Je parle du département du travail et de l'emploi. Bien. Et je pense qu'il y a un élan vraiment très important au niveau de ce département. Mais est-ce que le ministre actuel semble bien camper la situation qui est dans ce Renseignez-vous, vous saurez que le ministre Lansana... Il s'agit de Komara Lansana. M. Lansana Komara est un ministre qui, pour lui, J'aime Alpha n'est pas qu'un 20 mots. C'est un comportement, c'est des actes qu'il pose. D'ailleurs, il vient de rentrer, il donne une tournée de l'intérieur du pays. Je l'ai accompagné pour sa première sortie vers, disons, en Guinée forestière. Parce que pour qui remplace Damantan, il faut quand même être à la hauteur. Est-ce qu'il est à la hauteur, selon vous? Non seulement ce monsieur, intellectuellement, il est à la hauteur, mais politiquement, il est à la hauteur. Et mieux, c'est un grand patriote, quelqu'un qui aime vraiment la Guinée. Et d'ailleurs, avec l'accompagnement d'un jeune cadre comme le directeur de la GIP, M. Sekouba Mara, qui connaît aussi très bien la maison, et d'autres personnes qui sont aujourd'hui en train de l'aider, je pense que c'est un secteur qui bouge, c'est un secteur qui sera vraiment, véritablement le poumon de beaucoup de choses en République de Guinée, parce qu'il y a des formations qu'on va avoir en Guinée qui va vraiment nous aider à travers nos zones minières, les sociétés minières et autres,
si on reste comme ça, sans s'intéresser à ces choses-là, je pense que c'est les jeunes Ivoiriens, Burkinabés et autres qui vont venir, disons, occuper la place. Bien. Parce qu'il faut dire que la véritable force de la Côte d'Ivoire, c'est la formation professionnelle. Au Ivoirien s'est investi dans la formation professionnelle. Et aujourd'hui, vous voyez en Guinée, ici par exemple, que ce soit dans la pose des pylônes et autres, c'est des jeunes Ivoiriens. C'est pas forcément parce qu'ils sont sortis des universités, mais ils sont passés par des centres de formation professionnelle. Et c'est ce que le professeur Alpha Condé est en train de nous offrir. Il faut l'encourager, il faut le soutenir en adhérant à sa politique. Bien. Et donc, globalement, vous, les jeunes au RPG, vous êtes satisfaits de l'élan de l'équipe Kassory après 100 jours? Écoutez, le Premier ministre est notre Premier ministre. Les actes qu'il pose nous regardent, ça nous concerne. Et nous disons aujourd'hui que toute œuvre humaine a des imperfections. C'est normal. Mais globalement, M. Ibrahim Kassory Fofana nous montre beaucoup de satisfaction et nous pensons que si nous continuons à le soutenir, à l'accompagner, il fera vraiment, il jouera réellement le rôle d'un... Vous êtes rassuré de l'élan qu'il est en train de prendre? C'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui connaît la Guinée, il connaît le monde. Comme on le dit chez nous, Agnan Lakani, il connaît le monde et je pense que la Guinée a besoin d'un monsieur comme M. Ibrahim Kassory Fofana, et je dis et je répète encore que c'est le fusil idéal que le professeur Alpha Condé avait besoin. Bien, donc globalement les jeunes au RPG Arc-en-Ciel rassurés par l'élan de l'équipe Kassory. Je ne suis pas, il faut préciser que je ne suis pas ici en train de parler au nom des jeunes. Je l'ai dit tantôt, le RPG est un parti qui est structuré. Nous avons un bureau de jeunesse qui a ses responsables, qui sont autorisés, qui ont tout le pouvoir de parler au nom des jeunes. Je suis ici en tant que membre de la cellule de communication qui donne son point de vue par rapport au déroulement des choses. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres alors quand tu dis dans le parti, ce qui veut dire qu'il y a d'autres dans le parti qui sont déçus de on ne peut pas être... Tu penses que même au sein des autres formations politiques, c'est tout le monde qui sont formés... Pourtant, ce sont des cloches qu'on entend, c'est ce que je disais tout à l'heure. La culture de la critique n'existe pas chez vous. Non, bien sûr. Vous ne magnifiez, vous ne faites que magnifier les actions de vos dirigeants, mais vous ne les appelez pas devant leurs responsabilités. Vous ne suivez pas devant certaines dérives, vous ne les interpellez pas. Vous ne suivez pas certainement la communication de RPG. Moi personnellement, j'ai mon mot à dire. Parfois, quand ça ne va pas dans un secteur, j'ai le courage, je le dis, pas parce que je déteste la personne, ou bien c'est autre chose. Mais je le dis, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où quand tu apprécies quelqu'un parce qu'il fait du bon travail, parce qu'on ne peut pas être quand même de la cellule de communication d'un parti au pouvoir qui a sa vie, son futur dépend du résultat du gouvernement. Et on ne peut pas parler du gouvernement sans parler des hommes. Il y a aussi des hommes qui aident franchement le président de la République. Mais quand tu parles de ces personnes, on dit ah c'est parce qu'on te donne de l'argent, tu es son griot, tu es ceci, tu es cela. Mais comment on peut avancer? Il n'y a pas de problème à apprécier quand c'est bien. Non, écoutez, chez nous, quand tu apprécies, il y a des problèmes. Bien. Aboubakar Macky Sall, Kamara est venu trouver aux impôts, là-bas, la recette était à 3 milliards, aujourd'hui, il est monté à 7 milliards. Mais quand moi, Mohamed Fofana, j'ai applaudi Aboubakar Macky Sall, Kamara, les gens disent, ah oui, c'est parce que c'est Macky Sall qui le nourrit, c'est lui qui le... Mais j'ai mon âge, comparer mon âge au temps que Aboubakar Macky Sall a passé à la tête des impôts quand même. Bien. Donc, il faudrait que... Moi, je parle plutôt de la culture de la critique, c'est ce que j'ai dit, de l'autocritique. C'est là où je vais en venir. Je veux simplement que dans nos actes politiques, dans tout ce que nous faisons sur le champ politique, qu'on ait un peu de conviction. Parce que si tu es convaincu, tu vas critiquer quelqu'un avec courage. Pas parce que tu le détestes, mais tu vas le faire parce que tu veux que ça change. Et quand quelqu'un nous oppose des actes qui sont positifs, tu ne le feras pas parce que tu connais la personne ou bien c'est ton voisin. Bien. Mais tu vas le soutenir objectivement. Et c'est ce que je demande à nos frères. Alors oui, une fois encore, le sens de l'autocritique au sein du RPG est pratiquement inexistant. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec M. Pour je ne suis pas d'accord avec... Bon, pour certains... Ce n'est pas mon affirmation. Ah, ouais. Pour certains, alors, en tout cas pour la majorité, nous avons des instances qui nous permettent de dire des choses, que ce soit dans les réunions du bureau politique, dans les réunions des femmes, des jeunes. Ça, ce sont des endroits qui donnent
le pouvoir aux militants vraiment de dire ce qu'ils pensent. Donc, quand tu es militant et que réellement tu as des trucs à dire, il faut aller à ces endroits-là. Mais quand tu dois venir sur les médias, t'attaquer à ton parti, insulter tes leaders, là, tu n'es plus en train de faire le travail d'un militant. Bien. Et oui, rassuré par l'élan du gouvernement Kassory, même si tu penses que c'est ton avis personnel, maintenant, ce même gouvernement qui est, on va dire, sous le coup de beaucoup d'autres dossiers scandaleux quand même. Hein, d'abord, il y a eu la question du carburant, même si ça c'est pas un sujet à l'ordre du jour. Mais il y a actuellement la question du port autonome de Conakry et la BCRG qui sont au cœur de débats sulfureux. Hein, le port autonome de Conakry à travers la convention de concession du quai conventionnel, qui est comme qualifié aujourd'hui de convention, enfin, en tout cas de don en quelque sorte aux Turcs, et les 21 millions de dollars à la BCRG. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça au RPG actuellement? Monsieur Diallo, il faut rappeler à vos téléspectateurs que le port de Conakry est vieux de 123 ans. Le port de Conakry est vieux de 123 ans. Et comparativement à d'autres ports, comme le port d'Abidjan et d'autres qui ont été créés bien après le port de Conakry, on ne peut pas se comparer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'être compétitif. Et c'est ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui. Premièrement, quand on a parlé ici, quand M. Mandian Sidibé était dans son euphorie, quand il disait ici que le port a été vendu à Bolloré et que les gens n'ont qu'à sortir, les gens n'ont qu'à aller réclamer le port, finalement on a compris que ce n'était pas vrai. Et j'étais même dans le port l'autre fois, quelqu'un m'a montré la partie que Bolloré a aménagée, c'était pratiquement un dépotoir. C'était des ordures et autres là-bas. Et le port était ce que personne ne pouvait souhaiter pour son pays. Dans le port, il y avait des lieux de prostitution, il y avait des lieux de vente d'alcool. C'était quand on annonçait l'arrivée d'un bateau, tous les petits bandits venaient de passer et par là et les gens passaient des jours là-bas. Et c'est-à-dire, il y a des jeunes même qui venaient prendre souvent des sacs de riz et autres matériels plongés avec dans l'eau. Mais aujourd'hui, on fait du port de Conakry un port qui change de visage. Et les gens pensent que c'est une façon pour le professeur Alpha Condé de vendre le port. Je pense que ce que certains de nos intellectuels sont en train de faire en Guinée, c'est une honte. Bien. Moi, la question que j'ai là-dessus, je ne suis pas en train de dire oui, c'est un mauvais projet, oui, c'est vrai que c'est vendu. Mais quand il y a eu une autre opinion, qui disait que non, le contrat n'était pas bien pour la Guinée, parce qu'on a vu la version du responsable des ressources humaines, qui n'est pas n'importe qui, dans l'administration portière, dans l'administration générale du port autonome de Conakry, qui a même été obligé de quitter son poste, parce que le président l'a sanctionné justement. Non, écoutez... attendez, c'est ce qu'on a, le président, on l'a renvoyé quand même, on l'a suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Le responsable des ressources humaines, parce qu'il aurait dit que ce projet n'est pas bon pour la Guinée. Deuxièmement... C'est une mauvaise information. Ok, deuxièmement, vous allez donner la bonne information tout à l'heure. Deuxièmement, le responsable financier aussi qui était sur la même ligne que le responsable des ressources humaines, qui a dit au président de la République, écoutez, le projet, il n'est pas bien, parce que. Est-ce que, face à ces différentes positions, au RPG par exemple, vous avez demandé des explications, parce qu'après il faut que vous défendiez bien sûr cette décision de votre gouvernance. Est-ce que vous avez demandé des explications claires pour vous démontrer effectivement que c'est un projet bénéfique pour la partie guinéenne? D'abord, ce qui ne menaçait pas l'emploi des travailleurs. D'abord, ce qui est malheureux et très regrettable, c'est que même le syndicat du port n'a pas ce contrat en main. Parce que pour parler d'un contrat, il faut l'avoir lu quand même. Il faut avoir le contrat, parcourir les lignes pour quand même te rendre compte de certaines choses. Et les documents. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour que le chef de l'État a reçu le syndicat du port, il y avait notamment le monsieur des ressources humaines là présent, disons dans la salle. Ce jour, dans les échanges, le chef de l'État a demandé aux syndicalistes, vous parlez du contrat, est-ce que vous l'avez? Ça c'était dans la salle, lors de la réunion, lors de la rencontre avec le syndicat. Est-ce que vous avez le contrat? Il y a un qui s'est levé pour dire oui, nous avons le contrat. Le chef de l'État a dit non, le contrat a été signé hier.
comment vous pouvez l'avoir aujourd'hui? Ce que les syndicats détiennent, c'est la proposition, la première proposition de la partie turque. La proposition là, il y a eu des contre-propositions de la partie guinéenne et après, les deux parties se sont retrouvées pour en faire signer un contrat. Mais tu ne peux pas paraffer. Mais tu ne peux pas te baser sur la proposition d'une partie et dire non, c'est le contrat. C'est ce qui est regrettable dans l'histoire du port. Je vous dis encore, la partie qui est encore très bénéfique pour la République de Guinée. Je le disais tantôt que ce port est vieux de 123 ans. Et le dernier entretien véritable sur le port, date de 1992. Donc de cette date jusqu'à nos jours, rien, pas de réhabilitation. Maintenant, la recette, en matière de recettes, la plus grande recette de notre port, c'était en 2017, c'est-à-dire 45 milliards. 45 milliards, ce qui vaut la recette de 8 dernières années. C'est pour te dire qu'on traînait. Il n'y avait rien réellement qui pouvait vraiment nous arranger dans ce port-là. Maintenant, nous avons des partenaires qui veulent investir 500 millions de dollars dans la réhabilitation du port. Aujourd'hui, il nous faut combien de temps, nous, en tant que port de Conakry, pour avoir ces 500 millions de dollars? Bien, en termes d'investissement, on ne va pas... on ne va pas passer au crible. C'est pour juste te dire, non, je voulais juste. Avec 300 millions d'investissements. Je voulais juste, non, pas forcément 300 millions d'intérêts de dollars. Selon ce que le ministre a dit, à raison de 13 millions par an. Ce qui est bénéfique, monsieur Diallo, vous prenez Conakry qui est à 900 km de Bamako. Et Conakry est à 1200 km de Dakar. On ne peut pas comprendre que le port de Dakar puisse plus servir Bamako que Conakry. Pourquoi? Parce qu'on a normalement le port de Conakry dispose de 13 quais, mais on n'a que 4 quais qui fonctionnent. Donc quand plusieurs bateaux viennent à la fois, alors que vous savez que les bateaux là, ils sont tout en sous-restari, et cela même pousse les commerçants, les importateurs à augmenter les prix des marchandises sur le marché. Donc pour que même nous, citoyens, nous puissions obtenir certains produits moins chers sur le marché, il faudrait un investissement dans le port qui va permettre à plusieurs bateaux de coster à la fois aux commerçants d'éviter de payer les surestaries. La question que je vais avoir maintenant, est-ce que vous, au sein du parti au pouvoir, notamment vous les jeunes qui travaillent sur l'image du parti, est-ce que vous avez reçu aussi un exemplaire de ce contrat final paraphé et qui ne menace pas en certaines de ces parties l'emploi des travailleurs, parce que ce n'est pas l'autre côté financier aussi qui, je veux dire, préoccupe trop, parce que qui peut refuser de l'argent qu'on vous donne, que vous ne gagnez pas à l'instant? Mais ceux-là qui pensent que à certains endroits du contrat, leur travail est menacé. Nous sommes donné du temps. Nous sommes avoir des explications sur ces aspects-là. Nous sommes donné du temps. On s'est approché des spécialistes, des personnes qui occupent vraiment, qui sont vraiment dans le port, qui ont ce contrat sous la main. Bien sûr. Et nous nous sommes rendus compte que tout ce que les gens sont en train de nous dire sur les médias, ce ne sont que des pipeaux. Plutôt, les travailleurs de Conakry, le port de Conakry, seront plutôt renforcés. Mais surtout, il y a un point. Donc vous pensez que ceux qui sont souvent dans la rue en train de faire du sitting sont manipulés? Les gens ne sont pas, ils n'ont pas la bonne information. Les gens n'ont pas la bonne information. Les travailleurs qui manifestent là. Même le syndicat qui parle au nom des travailleurs du port n'a pas le document en main. Il n'a pas la bonne information. Maintenant, il y a un point surtout. Vous savez, pour terminer, la dépense annuelle de la direction du port s'élève au moins de 150 à 200 milliards. Et avec l'arrivée des partenaires, cet argent ne va plus bouger. L'argent sera là. Maintenant, c'est là où je me dis qu'à un moment donné, on peut se dire que même certains responsables du port sont complices ou jouent le rôle, jouent le jeu avec les travailleurs. Parce qu'ils savent qu'en expliquant le contenu du contrat, les gens vont mieux comprendre et c'est eux qui n'auront plus de moyens pour pouvoir signer des contrats d'achat de ceci, dépenses de cela, et c'est dans ça qu'ils gagnent normalement. Donc moi je considère ça comme une trahison. Et c'est pas normal. Quand le chef de l'État te fait confiance, il faut mériter la confiance. Je leur demande de communiquer. Ils doivent expliquer le contenu de ce contrat au peuple de Guinée et surtout faire comprendre vraiment aux travailleurs que ce contrat est plutôt dans leur intérêt. Et en parlant de communication et d'explication, qu'est-ce que vous dites de la parade que les deux dames ont servi à l'opinion la dernière fois, du genre cacheté signé
j'ai cacheté, elle a signé. Moi, je n'étais pas d'accord ou moi, je ne comprenais pas, mais on m'a dit tout simplement d'aller signer. Est-ce que, ça a été à la hauteur? Vous savez, en toute sincérité, je dirais que chez nous en Guinée, la Constitution donne tout ce pouvoir à Monsieur le Président de la République. C'est lui seul qui a le pouvoir de décret. Sinon, sous d'autres cieux, je pense que le même jour, il faut vraiment débarquer ces personnes. Ces deux dames-là, normalement, les débarquer. Parce que leur comportement n'était pas du tout bien pour l'image de la Guinée, pour l'image de l'administration guinéenne. Bien. Quand il y a des choses, il faut savoir se donner, créer un cadre pour pouvoir discuter de certaines choses. Mais venir dire, ah oui, ce que tu dis là, ah oui, tu as menti. C'était pas vraiment joli à voir. Yeah. Donc, encore une fois de plus, je dis au peuple de Guinée. Cela a déçu les gens dans les rangs du RPG? Bon, comme je t'ai dit tantôt, les gens ont leur avis, je ne peux pas parler franchement au nom des gens. Moi, je dis personnellement que ça m'a déçu et je ne suis pas vraiment d'accord avec ce comportement. Alors, en 2 minutes chrono, Mohamed Fofana, on va terminer rapidement en broussant l'attente dans laquelle nous sommes des festivités des 60 ans de notre indépendance. On ne sent rien du tout qu'on est en train de préparer comme habituellement. Et puis à la Cour constitutionnelle, il y a cette crise-là qui crée 2 camps aujourd'hui. Le camp de ceux qui pensent que c'est une chasse aux sorcières, c'est un coup contre celui-là qui a osé prévenir le président Alpha Condé contre toute velléité de 3e mandat. Il s'agit de Kéléfa Sall. Rapidement, ton regard sur ces 2 sujets. Oui, très rapidement, on va toucher ce point-là en quelques secondes. Il faut rappeler aux gens qui disent que, voilà, que le contrat du port, il faut forcément l'envoyer à l'Assemblée nationale. Il faut leur dire que le port a un mode de fonctionnement qui ne l'oblige pas à envoyer ses contrats à l'Assemblée nationale. Le port dispose d'un conseil d'administration et c'est avec le conseil d'administration que tout se gère. L'Assemblée nationale n'a rien à voir dedans et c'est ça aussi la loi. Bien. Donc, à ce qui concerne... Mais dès que ça fait objet de problème, l'Assemblée a le droit d'interpeller tout acteur. L'Assemblée ne l'a pas fait. Mais l'Assemblée n'a pas fait. À la rentrée parlementaire d'octobre, ils vont le faire. Parce qu'ils ont ce droit. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un député pour non, mais c'est ce que le député a dit là où tu es assis là. J'avais monsieur l'honorable Michel Kamano qui était là et qui est un député de la mouvance qui a dit à la rentrée prochaine nous les interpellerons. Alors tant mieux. Qu'ils nous envoient le dossier, pas pour dire non ça c'est bon non, mais dès que ça pose problème, que ça amène les gens dans la rue, que ça va peser. Ils ont quand même le droit de les appeler. C'est normal. De donner des explications. C'est normal. Tant mieux. Voilà. Hein? Tant mieux. Maintenant, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, le débat qui se passe aujourd'hui se passe entre les personnes extérieures à cette institution. Les gens sont en train d'aller un peu de gauche à droite, philosopher dans le droit, alors que le droit et la philosophie sont vraiment opposés. Ce qui s'est passé, il y a des personnes... Sauf qu'il y a la philosophie du droit. Les hommes du droit n'ont pas manqué réellement de donner raison en se basant sur la loi, en se basant sur les textes de loi, que les gens, les 8 conseillers ont ce pouvoir de le faire. Bien sûr, ils ont le pouvoir de le faire. Maintenant, la motivation, les raisons, voilà. Et tout. Mais pourquoi les gens sont en train de divaguer dans le truc là? C'est leur droit quand même. On attend tel leader politique, tel ceci. Il y a un même qui dit non, qu'il faut marcher sur son cadavre pour aller destituer Kéléfa Sall, comme si c'est lui qui a nommé Kéléfa Sall. Les gens n'ont qu'à jouer, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire pour ce pays-là. Mais quand tu veux danser sur tous les terrains, tu vas non seulement danser, mais tu vas mal danser. Est-ce que vous pensez de cette histoire au RPG? Est-ce que vous en voulez à Kéléfa Sall pour cette affaire de... nous, au RPG, nous pensons que les textes de loi ont été respectés et ceux qui ont fait le travail, c'est leur droit, donc il faut le respecter quand même dans leur droit. Bien. C'est aussi simple que cela. Mais divaguer dedans, je pense que ça ne donne rien. Mais en réalité, au RPG, est-ce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas le départ de Kéléfa qui semble être un obstacle entre des velléités d'un éventuel 3e mandat? C'est encore là un autre problème parce que M. Kéléfa Sall a tenu à lui ce discours au nom de l'institution, au nom de la Cour constitutionnelle, pas en son nom propre. Donc il n'a pas parlé en tant que Kéléfa Sall. Donc ce qu'il a avancé, c'est la position de la Cour constitutionnelle. Cette célèbre phrase qui fait de Kéléfa ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas Kéléfa Sall qui est allé s'asseoir dans son petit bureau ou bien quoi pour pouvoir rédiger ce discours. Ce discours émane de l'institution.
de la Cour constitutionnelle. Et non de quelle part. Donc c'est la position de la Cour constitutionnelle. Bien. Et donc il faut s'en féliciter parce que nous avons une institution républicaine qui est, avec beaucoup de courage, est capable de donner vraiment sa position. On termine avec les 60 ans de la Guinée. On est sûr que ça va se fêter à Conakry, mais il n'y a aucun signe des préparatifs. Qu'est-ce qu'on en pense au RPG? Peut-être que c'est pas pour des raisons de finances, c'est pas. Les ordures sont toujours là où elles sont. On ne fait pas de peinture, on ne passe pas les peintures, les peintures par-ci par-là. Oui, bon, écoutez, les ordures, c'est une question de tous les jours. C'est quand même honteux. Il faut quand même nettoyer la capitale. Il faut nettoyer la capitale, bien sûr, mais renouveler certains édifices. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux de voir vraiment des ordures entassées par-ci et par-là dans la capitale. Je le dis avec la raison. J'interpelle d'ailleurs Monsieur le Premier ministre pour vraiment essayer de trouver d'autres moyens. Parce que je l'ai dit la dernière fois dans une émission, que confier ce travail à Monsieur le ministre Moustapha Naïté, qui a déjà beaucoup de choses à faire, ce serait vraiment de le charger encore. Bien. Il faut voir avec des privés où il faut installer des maires qui auront vraiment le plein pouvoir de nettoyer leur commune et leur par rapport aux festivités de 60 ans, vous ne sentez pas quand même la fête venir, quoi? Non, quand même, personnellement, il faut avoir le courage, je le dis, je ne sens pas la fête venir. Je ne sens pas vraiment la fête venir parce que, vu ce qu'on a vécu dans d'autres régions, Zéro Corée, Mamou, dans le cadre des festivités, ça a vraiment fait beaucoup d'ambiance et autres, mais à Conakry, on ne sent pas, on ne sait pas vraiment pourquoi, alors que le temps qui nous reste vraiment est vraiment très peu. Donc je demande à ce que le gouvernement se bouge pour que la capitale aussi puisse vraiment bénéficier vraiment des avantages vraiment de la célébration des festivités disons tournantes. Bien, Mohamed Fofana, je le rappelle, donc communicant très bouillant du RPG Arc-en-Ciel. Merci d'être passé. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, c'était tout pour Café Débat au compte de cette semaine. Ce fut un réel plaisir pour moi, comme je l'ai dit dès le début, dès le lundi, de vous retrouver enfin dans cette émission pour continuer l'aventure, continuer à donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre, afin justement de vous servir. On se retrouve le lundi avec un autre invité sur d'autres sujets. Si Dieu le veut bien, prenez soin de vous et au revoir.